Excellent. Welcome, gorgeous ladies, to day two for the free masterclass Boost Your Confidence in English. So, I am very excited to see you all online today. I hope that day one went really well for you. J'espère que le jour 1 a bien été pour toi. Aujourd'hui, on va continuer notre conversation. On va continuer vraiment d'approfondir qu'est-ce qu'on a commencé à planter comme petites graines hier. Et donc, on va approfondir, on va aller chercher d'autres branches qui vont nous parler, qui vont probablement faire monter aussi des émotions. C'est normal, on en a parlé hier. On va vivre des émotions ensemble durant la masterclass. J'en vois qui se frottent les poignets, donc oui, c'est une bonne idée. Si vous avez vos huiles essentielles, c'est un bon moment de les utiliser. Ça va faire partie d'ailleurs de la conversation d'aujourd'hui parce que j'ai vraiment envie aujourd'hui de parler de la différence entre la fréquence de la performance et la fréquence de l'accueil dans la vie et dans l'apprentissage de l'anglais. Donc, ça va faire partie des choses qu'on va discuter ensemble aujourd'hui. Alors, j'espère que tu as ton journal, ton cahier de notes avec toi, que tu es prête. Alors, hier, on a déjà commencé à aborder le sujet du fait que chaque femme dans le monde a vraiment son propre chemin. Right? Chaque femme, chacune d'entre nous ici en ce moment, on est toutes connectées ensemble sur le Zoom. On est toutes des femmes uniques. On est toutes des femmes différentes avec des histoires différentes, avec un chemin différent. Donc, c'est important de se connecter à notre propre histoire, de se connecter à notre propre chemin parce que selon les décisions et les choix qu'on a faits tout au long de notre vie jusqu'à aujourd'hui, right? On l'a dit hier, we were in the making. Toute notre vie, on était in the making, en train de se créer nous-mêmes, créer la prochaine version de nous-mêmes. Donc, chaque femme, selon leurs décisions, selon leurs choix, a créé leur vie, leur réalité et a créé leurs désirs. Certaines d'entre nous ici, probablement, ont créé déjà des rêves dans leur vie. Donc, dans la vie, il n'y a pas de timing précis. Tu sais, c'est pas comme si, ah, ben, tout le monde veut qu'on fasse ci à tel moment dans notre vie, puis après ça, il faut faire ça à tel moment dans notre vie. Puis, tu sais, comme on pourrait dire, par exemple, OK, on va aller à l'école, après ça, on va se marier, après ça, on va aller voir, on va avoir une job, on va avoir des enfants. Tu sais, bon, boum, boum, boum. C'est pas ça la vie. Il n'y a pas d'ordre dans la vie. C'est toi qui choisis ton ordre selon qu'est-ce que tu es prête, selon qu'est-ce que tu veux vivre, selon c'est quoi toi ta priorité à ce moment-là dans ta vie. Donc, chacune d'entre nous ici, on avait des différentes priorités à différents moments sur le timeline, sur la ligne de temps. Donc, il y en a que c'était vraiment très, très fondamental pour elles, que c'était moi, je veux des enfants. Bien, vous avez commencé par ça. Moi, par exemple, je voulais voyager. Bien, j'ai commencé par ça. Chacune a pris ses propres décisions selon ses priorités, selon ce que ton intuition voulait, selon ce que ton corps te disait aussi, parce que les femmes, on est des personnes, des humains très kinesthésiques, on est très intuitives, on sent les choses, puis on a aussi tout notre cycle, right? Moi, j'ai une amie, elle me dit un jour, elle avait 27 ans, moi, je pense que j'en avais comme 22, 23, puis elle m'avait dit, Andrane, on était en tournée, OK? Puis elle m'a dit, Andrane, je retourne en Nouvelle-Zélande, je sens que mon corps veut faire des enfants, tu sais? Puis la façon qu'elle m'avait dit ça m'avait fait rire parce que moi, je pouvais pas comprendre ça, j'avais pas vécu cette sensation-là dans le corps de dire, OK, je suis rendue là, tu sais? Puis c'est ça qu'elle a fait. Elle a quitté la tournée, elle est retournée en Nouvelle-Zélande, elle a reconnecté avec son copain du secondaire, puis ils ont fait 2 beaux enfants, puis aujourd'hui, elle est épanouie, puis c'est ça qu'elle, elle voulait faire. Tu sais, voyager la planète, pour elle, c'est important pendant 1 an, 2 ans. Après ça, OK, been there, done that, move on, right? Donc,
c'est différent pour chacune d'entre nous. Fait que quand on parlait hier de «We are in the making», ben, pense à ça, pense à toi, ton chemin, toi, tes décisions, OK? Qu'est-ce qui a fait en sorte qu'aujourd'hui, tu es rendu là et tu dis: «Bon, ben là, en ce moment, ma nouvelle priorité, c'est de parfaire mon anglais, c'est de parler anglais avec confiance». C'est correct qu'avant, dans le passé, c'était pas une priorité pour toi. C'est bien correct. Il faut que tu sois dans la bienveillance envers toi-même à ce niveau-là parce que des fois, j'en entends qui sont comme: «Ah ben, j'aurais donc dû le faire avant. Ah ben, je suis rendue trop vieille pour ça». Il y en a qui vont juste comme un petit peu comme je disais hier, tu sais, c'est facile de se mettre des excuses ou parce qu'on a 2 choix dans la vie, hein. On trouve des excuses ou on trouve des solutions. Mais c'est correct, c'est correct qu'on ait des choses comme ça. L'important, c'est s'en rendre compte puis de le changer. On fait un petit ménage dans ces pensées-là, puis chou, on le change, right? Parce que comme je disais tout à l'heure, toi, tu as pris d'autres décisions, tu as mis d'autres choses en priorité, puis en date d'aujourd'hui, ben, tu es rendu là. Il y en a qui l'ont fait avant, good for them. Toi, tu es rendu là aujourd'hui. And what really matters is you right now. No one else matters. Il n'y a personne d'autre qui est important dans ta prise de décision de qu'est-ce qui est important puis qu'est-ce qui est la priorité pour toi en ce moment. Ça me fait penser à, justement, on parle de fréquence aujourd'hui, fait que, tu sais, chacune d'entre nous, on a notre propre vérité. Je ne sais pas si ça t'est déjà arrivé de parler avec des amis de filles, tes sœurs, peut-être ta bru, ta fille, peu importe, tu sais, d'être dans le cercle de femmes, puis de nommer comme ta vérité à toi, puis que l'autre personne, elle, sa perception était complètement différente, puis finalement, ben, elle, sa vérité, c'était autre chose. À main levée, est-ce que ça t'est déjà arrivé de sentir que toi, ta vérité était à l'opposé d'une autre personne que tu aimes beaucoup? Right? Ça l'arrive. Exact. Donc, ce qui est important de se souvenir dans le vouloir, OK? In the will of wanting to speak English, right? Ce qui est important de se souvenir, c'est que sur la fréquence de la vérité, c'est ta vérité qui compte. Les autres ont pas besoin de comprendre pourquoi toi, c'est ta vérité. Tu as pas besoin de te justifier pourquoi toi, tu es rendu là, tu sais, parce que des fois, il y en a qui vont dire: «Ben non, là, rendu à ton âge, là, pourquoi tu apprendrais l'anglais, là?» Tu sais? Ben, je vais te donner un exemple, OK? Complètement différent. On a une personne dans l'équipe de l'anglais votre bagage, elle me contait une histoire de la mère de sa meilleure amie. Elle est rendue à peu près à 70 ans, puis elle a décidé qu'elle refaisait faire son sourire, qu'elle refaisait faire ses dents. Elle a rêvé toute sa vie d'avoir des dents droites, d'avoir les dents parfaites, puis elle aime ça rire, la madame. Elle aime ça sourire, elle aime ça faire des jokes, elle a un bon sens de l'humour. Elle dit: «Hey, moi, là, j'en ai encore pour 20 ans à rire, là, puis à sourire. Je suis tannée, là, de un peu avoir envie de mettre ma main devant ma bouche parce que j'ai les dents croches ou j'ai pas les dents comme moi je veux». Mais il y a des amis à elle qui ont dit: «Ben non, Ginette, t'as pas besoin des nouvelles dents, tu belle de même, il est beau ton sourire, c'est correct, là», tu sais? On a parfois, dans notre vie, des gens comme ça autour de nous, ils s'en rendent même pas compte, puis même que nous, on s'en rend pas compte des fois, puis on commence à les croire: «Ah ouais, c'est vrai, peut-être que j'ai pas besoin de ça», tu sais? Mais non, toi, c'est quoi ta priorité? Toi, c'est quoi ton désir? Puis toi, c'est quoi ta vérité? Donc sur la fréquence de ta vérité à toi, t'as pas besoin, tu peux t'exprimer, mais si les autres comprennent pas tes désirs, it's okay, they don't have to get it. They don't have to get it. It's your life. It's your choice. These are your desires. They are in your heart. Tes désirs, tes rêves sont dans ton cœur à toi pour être vécus dans ta vie à toi. On a ici, là, regarde toutes les belles femmes qu'on est en ce moment. Ben, on n'a pas toutes les mêmes désirs, puis les mêmes rêves, puis les mêmes priorités, puis les mêmes envies. On est toutes différentes.
Donc, les personnes autour de toi, quand tu dis: «Ah, je veux vraiment parler l'anglais avec confiance, puis je veux vraiment m'y mettre, puis je veux vraiment le mettre en priorité, puis je veux que ça se place dans ma bouche, puis je veux être capable de bien prononcer», puis tu sais, des fois, il y en a peut-être qui vont dire: «Ben voyons là, tu donc bien intense avec ton projet de parler l'anglais là». Ben oui, tu as le droit d'être intense. Oui, tu as le droit de vouloir ça pour toi. Parce que non seulement c'est une compétence incroyable qui va t'amener encore plus loin in the making of who you are, mais en plus, ça devient un hobby, ça devient une activité dans laquelle tu t'épanouis, dans laquelle tu t'aimes davantage parce qu'on l'a dit hier, quand on apprend, on avance, on évolue, ben, on s'aime davantage, puis on sourit davantage. Puis là, les gens commencent à faire: «Ben, voyons, tu rayonnes donc bien, qu'est-ce que tu fais de différent?» «Ben, je fais des cours d'anglais, je fais une formation intensive d'anglais». Écoute, j'étais avec des femmes qui ont le goût d'évoluer, j'étais avec des coachs incroyables qui me coachent sur plein d'affaires. Tu sais, je veux dire, quand on est épanoui, quand on évolue, quand on aime ce qu'on fait, ce qu'on apprend, ça paraît dans notre énergie. Parce que de rayonner, là, c'est pas d'être bronzé après une semaine à Cuba, là. De rayonner, là, c'est de l'intérieur. Quand on est belle et qu'on rayonne, c'est parce que notre lumière intérieure, chou, elle brille. Donc, dans ta fréquence de ta vérité, c'est toi qui décides c'est quoi ta tasse de thé. C'est toi qui décides où que tu mets ton temps libre, où que tu mets de ton énergie, de ton temps, d'investir ton argent. C'est toi qui décides. C'est ta vie. Ce sont tes désirs. Donc, pour celles qui apprennent l'anglais en ce moment, qui sont dans le processus, puis même pour celles qui sont dans le début aussi, parce que je sais ici, on a de tous les niveaux, right? Donc, c'est important de comprendre la différence entre faire de l'anglais dans la fréquence de la performance et faire de l'anglais, apprendre l'anglais dans la fréquence de l'accueil. OK? Quand on dit performance, moi, ce qui résonne en moi, c'est l'énergie masculine. Go, 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 faut que ça aille vite, faut que je sois bonne vite, ça me prend des résultats vite, je me donne un deadline, puis là, il faut que je sois bonne avant cette date-là, parce que là, si je suis pas bonne avant cette date-là, ben voyons donc, what's wrong with me, là, tu sais? La performance, tu sais, on l'a toute connue au travail. On la vit encore au travail probablement, où ce qu'on veut bien faire notre travail, on veut bien faire les choses, on veut bien faire les tâches, on veut être à la hauteur de qui on sait qu'on peut être au travail, right? Donc notre crédibilité, notre notoriété. Donc on veut apporter notre expertise, puis on est dans la performance. Puis ça, cette énergie-là, c'est correct de l'avoir au travail, mais quand on arrive dans l'anglais, il faut un petit peu la mettre de côté. Parce que quand on se met à travailler sur notre anglais, OK? Puis là, on se dit: «OK, parfait, je vais m'asseoir, puis là, je vais faire 20 minutes d'anglais». Puis là, celles qui ont du plaisir à apprendre l'anglais, par exemple, dans les formations intensives, ben là, des fois, vous dites: «Ah, on va faire un 10 minutes de plus. Ah, je vais faire un 10 minutes de plus. Je vais faire un 10 minutes de plus». Donc, une fois de temps en temps, c'est bien correct, là, de se clencher 1 heure d'anglais, tout ça, mais la raison pourquoi chez l'anglais votre meilleur bagage, j'ai le concept du 20 minutes d'anglais par jour qui va évoluer après ça vers le 30 minutes, c'est parce que quand on commence de zéro, quand on commence au départ, il faut y aller de façon réalistique. Donc, de faire un 20 minutes d'anglais par jour, ça nous garde dans le plaisir, ça nous garde beaucoup plus dans l'énergie féminine que dans l'énergie de performance. Parce que quand on commence à se clencher justement, 1 heure d'anglais aujourd'hui, 1 heure d'anglais demain, 1 heure d'anglais l'autre journée d'après. Ça commence à faire beaucoup, puis là, ben, on essaie de se bourrer le crâne. Puis là, des fois, on est comme, ben voyons, comment ça avance pas si vite que ça? Pourtant, je fais 1 heure d'anglais par jour. Ça, c'est vraiment la fréquence de la performance, OK? À main levée, là, qui se reconnaît en ce moment sur d'en faire beaucoup à tous les jours? Right. Mais moi, je trouve ça beau parce que votre vouloir est là, votre motivation est là et c'est fantastique parce qu'on le voit que c'est votre priorité. Fait que pour ça, high five, I'm really proud of you. OK? Donc,
Quand on fait beaucoup, beaucoup d'anglais, puis qu'on se dit, OK, ben, plus que je vais en faire, plus que je vais être meilleur, plus que je vais m'améliorer, plus que je vais connaître des mots, plus que je vais pouvoir parler au présent, passé et futur conditionnel. Donc, je comprends l'espèce de processus de pensée derrière ça, c'est comme, ben, plus que j'en fais, plus que je vais être bonne. Sauf que la réalité, c'est l'énergie dans laquelle tu le fais sur la fréquence de la performance, c'est ça qui détonne. C'est-à-dire que on le fait dans une énergie de I want to get better faster, I need to know all these words. Et puis là, on est comme exigeante envers nous-mêmes, là. Puis là, on arrive à la fin de la semaine, puis on est comme, ben voyons, je l'ai appris ce lundi, là, comment ça, je m'en souviens plus. Et là, on commence à se taper sur la tête. Après ça, on est là, non, c'est correct, là, on se rebooste, tout ça, la motivation, on recommence une autre semaine, on refait la même chose. Puis là, à un moment donné, des fois, on pogne un mur où on est comme, mais voyons, comment ça rentre pas? Ça, c'est vraiment la fréquence de la performance. Fait que si on traverse de l'autre côté, la fréquence de l'accueil. Donc, quand on y va plus en douceur, plus dans l'énergie féminine, c'est pour ça que chez l'Anglais Votre meilleur bagage, je vous apporte souvent l'idée d'avoir vos propres outils comme les huiles essentielles, d'avoir votre chandelle, de faire votre petit setup, votre petit rituel avant de rentrer dans votre apprentissage de l'anglais. Ben, c'est pour vous ancrer dans le moment, tu sais, de prendre des respirations avant de commencer. Je vous le suggère toujours dans celles qui font la formation parce que ça nous ancre, ça amène notre concentration sur ce qu'on s'apprête à faire et puis on apporte beaucoup plus d'énergie féminine dans notre apprentissage. Puis, le fameux 20 minutes d'anglais par jour, ben, il est beaucoup plus sur la fréquence justement de l'accueil et de la bienveillance parce que tu en fais un peu, tu as du fun, tu apprends des choses, puis là, après ça, oh, tu t'arrêtes. C'est sûr que tu as le goût d'en faire plus, surtout quand tu as du plaisir, mais faut attendre au lendemain, recommencer. Puis quand on applique ce concept-là, ce qui arrive, puis aussi derrière le concept, c'est que c'est la dopamine dans notre corps qui est sécrétée. Dans le fond, quand on apprend quelque chose de nouveau, les filles, c'est après 20 minutes d'apprentissage qu'on est dans le pic de dopamine. Fait que moi, je fais exprès de vous faire arrêter, surtout dans la formation Pure Beginner, celle pour les femmes qui commencent de zéro. Je vous fais arrêter dans le pic de dopamine pour avoir hâte au lendemain. Puis là, on fait ça comme ça, repeat, sur 10 semaines. Des fois, il y en a qui vont me dire, ben là, Andrane, je vais être bilingue après 10 semaines? Mais quand on part de 0-0, là, non, on ne sera pas bilingue après 10 semaines parce que il faut réguler son système nerveux, puis il faut le faire dans une énergie féminine, une énergie de bienveillance, une énergie d'accueil pour que justement, quand les choses que tu apprends en petite dose, ils rentrent vraiment, puis ils restent. Parce que si je fais, je sais pas moi, mettons que je pour faire 3 cours en une soirée, OK? Ben là, je me clenche 1 heure d'anglais le lundi, 1 heure d'anglais le mardi, etc. jusqu'au vendredi. Ben là, j'arrive à la fin. J'ai fait 15 cours, mais est-ce que je me souviens du contenu des 15 cours? Ouf, that's a lot. That's a lot. You know? Est-ce que tu t'attends vraiment là, à ce que tout ça là, reste dans ton cerveau? Avec tout le reste que tu fais, que tu dois penser, toutes tes responsabilités, toutes les activités que tu fais, le travail, les amis, les histoires de tes proches. C'est bon, le cerveau, on met tout le temps de l'information dedans à longueur de journée, peu importe c'est quoi ta réalité à toi. Fait qu'il faut être bienveillant. Il faut respirer, il faut s'ancrer, il faut être dans l'accueil. Donc, j'aime ça faire une analogie avec quand on est sur la route, OK? Quand on conduit sur la route. Tu sais, on a tout le monde été déjà un petit peu à la dernière minute, puis on a toujours, tu sais, on a tout le monde, à un moment donné dans notre vie, peut-être qu'il y en a qui sont rendus bien, 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 bien sages, mais à un moment donné dans notre vie, quand on est derrière le volant, puis là, on est un petit peu en retard, puis on veut aller un petit peu plus vite que les autres, parce que là, ça avance pas assez vite, puis on pense qu'on va être en retard, puis tout ça. Fait que mets-toi dans cette scène-là dans ta tête, t'es derrière le volant, puis là, la personne en avant, écoute, elle roule 47 au lieu de 50. Puis t'es, comment ça, elle roule 47? Là, elle pourrait pas aller un petit peu plus vite, là, me semble, dans une zone de 50, on pourrait aller 55, tu sais. Là, tu t'entends quasiment dire ça dans ta tête, right?
Puis là, ben là, dès qu'il y a une lumière avec deux voies, t'es comme, ah, parfait, je vais la dépasser, cette personne-là. Là, tu la dépasses. Là, tu arrives sur l'autoroute, bon, un petit peu de trafic. Fait que là, tu colles les gens un petit peu pour dire, tasse-toi de la voie de gauche, là, il va bien comprendre que je suis pressée, là. Là, tu le colles un petit peu, puis là, bon, on s'imagine la scène, tu sais, on a tout le monde déjà vécu ça. Si c'est pas nous-mêmes, ben peut-être quelqu'un d'autre dans notre vie, mais on a tout le monde, à un moment donné, parti un petit peu en retard. Et Isabelle qui rit et qu'on était un petit peu plus impatient, right? On était là, ouais, là, tu sais, il faut y aller. Ben, est-ce que tu penses que le 20 minutes de route entre chez toi et ta destination, ça a été plaisant? Non. Est-ce que ton système nerveux était vraiment activé et que tu étais stressé et à limite stressante aussi pour les autres autour? Oui. Donc, tout le long, tu étais comme: «Faut que ça aille vite, faut que ça aille vite, faut que je me rende, faut que je me rende». Puis là, tu es pas dans le moment présent, tu es pas dans l'accueil, tu es juste dans le go, 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 faut que ça avance, faut que j'y aille. Fait que des fois, dans l'anglais, on fait ça sans s'en rendre compte parce qu'on est, ben, exigeante envers nous-mêmes, on est des personnes qui voulons performer, qui voulons être bonnes rapidement, on veut des résultats rapidement. Fait que des fois, on est comme go, 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 envoie, envoie, envoie. Mais quand on est dans cette énergie-là, il n'y a pas grand-chose de bon qui se passe. Puis la personne qui paye pour ça, c'est toi. C'est personne d'autre autour. C'est toi qui s'est comme mis tout d'un coup toute cette pression-là sur toi. Et là, tu es comme, faut que ça avance, ta, ta, ta. Et finalement, ça va pas à ton goût, puis tu sais, c'est comme un peu, tu arrives à destination, puis finalement, tu es en retard quand même, parce qu'on s'entend que même quand on essaye d'aller vite, finalement, on a gagné quoi? Une minute et demie, 2 minutes? Tu sais, sur 20 minutes de route, là, tu sais, on s'entend, on gagne pas tant de minutes à essayer d'aller vite. On s'en rend compte avec la sagesse. Fait que la sagesse, justement, on veut l'amener dans notre apprentissage de l'anglais. On en a toute de la sagesse ici. On l'applique dans différentes sphères de notre vie. J'en connais plein qu'en vieillissant, on est comme: «Ah, je suis fière de moi, là, je suis rendue sage là-dessus, là. Ah, à cette heure, moi, je choisis mes batailles». Ben, apporte cette sagesse-là à l'intérieur de ton apprentissage de l'anglais. Parce que oui, c'est normal d'avoir hâte d'arriver au sommet de notre montagne. OK? Si l'apprentissage de l'anglais, là, c'est le mont Fuji, là, c'est une montagne, un genre de volcan, là. C'est normal qu'on a hâte d'arriver en haut, là, puis de regarder la vue au-dessus des nuages. C'est sûr. Mais une montagne comme ça, faut y aller station par station. Tu sais, tu cours pas, toute la nuit pour monter en haut du mont Fuji, là. Non, non, non. Mané, il va manquer d'oxygène, là, il va manquer d'énergie, il va manquer de bien des affaires. C'est pour ça qu'il faut y aller un milestone à la fois, une station à la fois. Et puis, un peu comme une randonnée, apprendre l'anglais, c'est important d'avoir du plaisir en chemin. Tu sais, si tu montes une montagne puis tu es juste dans le bois, là, tu sais, puis c'est dense, là, puis là, tu sais, faut quasiment que tu passes à travers les buissons, puis tu vois pas de vue, puis là, tu rushes ta vie pendant 7 heures de temps pour arriver en haut avec une vue. Bon, moyen, hein? Pas la meilleure rando de ta vie, hein? Tu sais, une rando, c'est le fun quand on marche, puis on est là: «Oh wow, regarde ça, la vue! Oh wow, les arbres, c'est-tu beau, hein? Oh, la rivière, on prend-tu une petite pause ici sur le bord de la rivière?» Puis là, on voit des belles choses partout pendant qu'on monte notre montagne. Puis quand on arrive en haut, c'est sûr que c'est extraordinaire. C'est sûr que la vue est belle, mais la vue, elle a été belle tout le long. Fait que ton système nerveux, là, il était happy tout le long de ta randonnée. Fait que c'est pour ça que c'est important de comprendre que c'est mieux d'en faire un peu à tous les jours sur une plus longue durée pour se respecter en tant que femme, respecter notre énergie. On a toutes des cycles. On a nos cycles menstruels, on a le cycle lunaire. C'est très cyclique. Il faut se respecter, il faut être bienveillante envers nous-mêmes. Il y a une semaine, là, tu es comme: «Ah ouais, là, je suis en feu, là. Ah là, je pourrais apprendre 15 cours, justement». Ben ça se peut, ça. Ça se peut très, très bien, là. Moi, je sais que quand je suis dans mon ovulation, je changerai le monde. La semaine d'après, c'est une autre histoire. C'est normal, mais faut s'accueillir dans notre cycle.
Fait que la semaine que tu pètes le feu, vas-y. Mais attends-toi pas d'être comme ça à toutes les semaines. C'est pour ça que c'est important d'aller à l'intérieur de soi, puis de faire un check-in. Ça, c'est un check-in, c'est une expression, c'est comme quand tu vas à l'hôtel, tu fais ton check-in, tu donnes ta carte de crédit. Mais là, tu fais un check-in à l'intérieur de toi. Tu fermes les yeux, tu regardes, bon, comment je me sens, c'est quoi mon énergie? Mettons sur 10, là, ma batterie est à combien ce matin? Tu sais, c'est drôle parce que dans l'acro-yoga, pour celles qui me suivent sur Instagram, sur mon profil personnel, andréane.duquet, moi, je suis une acrobate dans la vie, amateur, mais j'adore ça. Et puis dans l'acro-yoga, souvent, quand on voit nos partenaires puis qu'on pratique, il y a une question qu'on va se poser, lui dire, hey, comment ça va? Parce que ça, comment ça va, on peut toujours juste dire oui, même quand ça va moyen, right? Nous autres, qu'est-ce qu'on se pose comme question? C'est How old do you feel today? Quel âge que tu as dans ton corps aujourd'hui? Parce qu'il y a des semaines, là, que je sens que j'ai 25 ans dans mon corps, puis il y a des semaines que je suis comme, ah, ça tire de partout, je suis courbaturée, je vais pas me sens comme 50. Fait que dans ce temps-là, on se réchauffe pas de la même façon. On rentre dans la pratique, tu sais, c'est pas pantoute le même warm-up, on commence pas avec les mêmes séquences, avec les mêmes mouvements. Fait que c'est important de faire comme, OK, ben comment je me sens aujourd'hui? Ma batterie est à combien? Donc, déjà là, ça va t'aider à être plus bienveillante, à être dans ta fréquence de l'accueil, ta fréquence de la bienveillance pour faire ton anglais. Fait que quand tu arrives puis que tu prends, mettons, ton roll-on, ben, je dis ça parce que c'est un outil fantastique, le roll-on, c'est avec une petite bille, là, comme ça ici, là. On le roule sur le poignet, on frotte nos poignets, on respire ça avec le nez. C'est fantastique. Puis, quand tu prends trois, quatre respirations comme ça avec tes huiles essentielles, ben, tu peux te poser la question, bon, en ce moment, là, mon énergie est à combien? On va le faire tout le monde tout de suite ensemble pour le faire une fois, OK? Même si tu n'as pas d'huile essentielle, c'est pas grave. Si tu en as, ben, mets-en, profites-en, OK? Puis on va fermer nos yeux, on va prendre le temps d'inspirer par le nez puis d'expirer par la bouche. Puis là, on amène vraiment le regard à l'intérieur de nous. Puis on commence à observer comment on se sent au niveau de la tête. On prend une autre inspiration. Puis on expire. On commence à observer le cou, les épaules, la poitrine, les omoplates. Encore, on inspire par le nez. Et on expire. Observe comment tu te sens dans ton ventre, dans ton bas du dos, tes hanches. Encore une fois, on inspire. On expire. Puis on observe comment on sent dans nos jambes, dans nos pieds. Donc, tu peux garder les yeux fermés pour le moment. Donc, ça, c'est vraiment juste un petit scan du corps, très simple, très facile, très rapide à faire. Et puis, reviens avec ton regard, ton attention au niveau de ta tête, au niveau de ton mental. Je t'invite à observer comment tu te sens au niveau de ton mental, justement, en ce moment. Puis, descends ton attention au niveau de ton cœur, au niveau des poumons, donc au niveau vraiment de la poitrine. Puis, remarque comment tu te sens au niveau de tes émotions aujourd'hui. Puis, quand tu es prête, tu peux commencer à ouvrir les yeux vers le sol. Tu peux prendre une autre inspiration et une expiration. Donc, ce qu'on vient de faire, ça vient de prendre moins d'une minute. Puis, c'est quelque chose de super simple à faire que tu peux faire avec toi-même à chaque début de moment d'anglais que tu prends pour toi-même. Donc, ça t'aide à vraiment voir, OK, mon mental, il va comment? Mes émotions vont comment? Mon corps va comment? Fait que ça t'aide à savoir un petit peu plus sur 10. Mettons, ta batterie, là, sur 10 est à combien? Puis, connecte-toi à ta fréquence de bienveillance, d'accueil pour commencer le cours que tu t'apprêtes à faire. Que ce soit un coaching one-on-one, que ce soit un coaching en groupe, que ce soit une vidéo que tu regardes pour apprendre la grammaire, faire tes devoirs. Fais ça, ça prend moins d'une minute. En plus, ça va bien t'ancrer. Ça va t'aider à rester
bienveillante et à dire, bon, mais cette semaine, tu vois, c'est ça la vibe, ben parfait, je vais y aller dans la douceur. Mais quand tu as l'énergie dans le piton, tu es comme, oh yes, I feel so good right now. Well, maybe I'm going to do a little bit more. Maybe I'm going to review something from last week because last week I learned some new words and I forgot to review them. So I will do that as an extra today. Right? Alors, plus on va comprendre l'énergie féminine puis cette fréquence-là d'accueil, ben plus ça va nous aider à apprécier toute l'expérience de montée de la montagne. En anglais, we say we just enjoy the journey, we enjoy the adventure, almost more than the destination. Parce que c'est vraiment la montée de la montagne qui prend le plus de temps. C'est pas d'arriver en haut puis faire comment, ouais, c'est beau, hein? Prendre des petites photos, ouais, ouais, c'est bien beau en haut ici, là, tu sais. On n'est pas au sommet si longtemps quand on fait une rando. On prend un petit lunch, une petite photo, puis finalement, on redescend. Fait qu'il faut apprécier la montée de la montagne. Il faut apprécier l'aventure. Il faut apprécier la vue partout, voir tout ce qu'il y a de beau durant la montée. Donc, c'est pour ça aussi que pour celles qui font les formations intensives, vous savez, on prend le temps de s'arrêter, on prend le temps d'être dans la gratitude, on prend le temps de célébrer nos succès. Même quand ça fait juste un mois qu'on est dans le processus sur 6, hey, on a déjà des succès à célébrer. Là, on va prendre le temps d'atterrir ici maintenant et de célébrer nos succès. C'est important de faire ça. Les succès, là, c'est la belle vue, c'est la petite rivière, c'est les beaux arbres, les beaux sapins, c'est l'odeur dans la nature. Ça, c'est plein de petits succès, puis il faut les célébrer parce qu'on a ça facile de regarder en avant puis de dire pas encore rendu, je suis pas encore rendu. Mais on oublie de s'arrêter, de regarder en arrière, puis de faire comme ah, wow! OK, ouais, non, ça, je suis fière de moi. OK, ouais, ça aussi, je suis fière de moi. Ça, j'ai amélioré ça. Ça, j'ai amélioré ça. Je prononce mes S parce qu'en anglais, il faut les entendre, les S. Je prononce mes TH. Je pense beaucoup plus aux H qui vont pas devant les voyelles parce que nous autres, les francophones, on met souvent un H devant une voyelle pour sonner un petit peu plus anglais, mais finalement, il faut retenir le souffle à la place, tu sais, comme le fameux verbe to eat, ate, eaten. On a tendance à dire hate, mais si tu dis hate, c'est le verbe haïr, pas le verbe manger. Alors le H, il est important. To, alors ici, haïr, c'est to hate avec un H. Puis manger, c'est to eat. On retient le souffle. Hate, eat. Donc, des fois, ça va nous arriver, puis c'est normal. Si ça t'arrive, sache que toutes les femmes ici, incluant moi, ça nous arrive de mettre des H où il n'y en a pas. À l'inverse, par exemple, en anglais, quand tu vois un H, à 90% du temps, on le prononce. OK? Donc, I heard you well. Je t'ai bien entendu. I heard you well. Heard. Il y a un H. I hurt my elbow. Alors, elbow, c'est coude. Lui, ça commence par E, on ne met pas de H. Elbow. I hurt my elbow. Je me suis fait mal, je me suis blessée au coude. Alors, le hurt, il y a un H, on le prononce. Elbow, il faut retenir son souffle. Parce que c'est un E, les voyelles, on a tendance, mais non. Elbow. OK? I hurt my elbow. Essaye-le avec ton micro fermé, personne ne va t'entendre. I hurt my elbow. C'est bon? Donc, c'est important de rester bienveillante, puis c'est important de célébrer chaque petit succès de prononciation, d'acquisition de nouveaux mots, de nouvelles expressions, de nouveaux phrasal verbs, des nouvelles façons de poser des questions, parce que les questions, on le sait que c'est important, right? Parce que quand on veut créer de la conversation en anglais avec les autres, ben, il faut poser des questions, puis il faut comprendre les questions en retour pour y répondre. Puis c'est ça qui crée un échange, right? Quand on s'écoute parler au téléphone, mettons là, t'appelles ta meilleure amie, t'appelles ta mère, ben c'est quoi? C'est des questions en rafale. Ouais, puis toi, ta. Ah ouais, puis toi, ta. Ah ouais, puis qu'est-ce qui est arrivé? Ah ouais, dis-moi pas. Ben là, est-ce que tu veux aller là dimanche? Hey, on fait tout ça, ta. Oh, c'est toutes des questions, right? Donc, d'apprendre les questions, les filles, c'est vraiment un outil incroyable. Puis, plus on apprend la langue anglaise, ben plus on se rend compte qu'on peut inclure
d'autres temps de verbe que le présent, passé, futur, conditionnel dans nos questions. Ceux-là, je les appelle the next level questions. Donc, quand on commence justement à intégrer d'autres temps de verbe dans nos questions, hey, c'est un gros succès, ça là. On le sait toutes ici, là, que poser des questions, c'est un défi. Fait que quand on est rendu là, c'est un succès. Tu sais, il faut trouver la beauté dans tout ce qu'on fait parce qu'il y en a partout. Puis ça devient des succès. Et là, quand on remarque nos succès, on crée notre confiance, on crée de la fierté. Notre confiance, elle monte, elle monte, elle monte de cette façon-là. Puis on est fiers de nous. On est heureuse, on sourit, on est comme, ah, ben oui, c'est vrai, t'as bien raison, right? Qui ici, ça résonne pour elle? Good, nice, that's really good. Je vois des moi dans le chat. That's great. Donc, c'est quelque chose que j'aimerais t'inviter à contempler vraiment. Est-ce qu'en ce moment, où ce que je suis là aujourd'hui, dans mon apprentissage de l'anglais, est-ce que je suis plus dans la fréquence de la performance ou est-ce que ça va assez bien dans la fréquence de l'accueil, de la bienveillance? Puis, sache que la fréquence, c'est quelque chose qu'on peut nous-mêmes changer, OK? Puis, ça se peut qu'il y a une semaine, tu es comme: «Ah, je pense que je suis un petit peu plus dans la performance aujourd'hui, là, je suis plus dans l'ego, il faut que ça aille vite, puis ah ouais, j'ai pas le temps, puis ta 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 ta». Puis il y avoir des semaines que tu es comme: «Non, j'étais bienveillante, j'étais gentille avec moi-même, je me suis trouvé des succès, j'ai trouvé des gratitudes», ça. Ça se peut que ça jongle entre les 2 côtés. C'est normal, right? Mais pour te montrer à quel point tu peux commencer une séance d'anglais dans la fréquence de la performance, puis la finir dans la fréquence de l'accueil, c'est que, mettons par exemple, on prend l'exemple du vendredi, OK? Donc, même celles qui sont à la retraite dans la salle, vous allez comprendre parce que vous allez pouvoir vous revoir. C'est comme, tu sais, le vendredi, quand tu es au travail, ben là, au travail, tu es plus dans la fréquence de la performance. Il faut que ça avance, tout ça. Puis il y a certaines affaires qu'il faut qu'ils soient finies avant la fin de semaine parce que tu veux surtout pas commencer lundi avec tout ça, dans ton bureau ou whatever. Fait que, tu sais, dans toute ta journée, tu sais, ça avance, tu goals, OK? Puis là, quand tu arrives le soir, fait que là, tu étais dans la fréquence de la performance toute la journée, tu arrives le soir chez toi, ben là, tu es comme: «Ah yes!» Tu détaches, tes cheveux ou tes attaches, dépendamment c'est quoi ta préférence. Tu enlèves ton soutien-gorge, tu te mets en mou, puis tu es comme: «Yeah, je me prends un petit verre de vin». Ben là, tu viens de tomber dans la fréquence de la célébration. Parce que tu es comme: «C'est mon reward, c'est ma récompense. Je le mérite, c'est mon verre de vin». Fait que tu vois comment dans ta journée, tu as passé de ta fréquence de la performance à, oh, la fréquence de la célébration. La fréquence de la gratitude. Bon, je suis contente qu'on est la fin de semaine, on va pouvoir aller faire nos affaires, on va pouvoir faire telle activité en famille, je vais pouvoir aller voir telle personne, ça fait longtemps que je ne l'ai pas vue. Donc, on est capable de switcher de fréquence quand on décide. On le fait sans s'en rendre compte. Mais imagine quand tu t'en rends compte, puis que là, tu te dis, OK, non, là, c'est le temps de changer de fréquence. Fait que tu peux le faire pendant tes cours d'anglais, pendant ton moment d'anglais avec toi-même. Tu peux switcher ta fréquence. Quand tu t'en rends compte, tu es comme: «Voyons, je suis tombée exigeante là, avec moi-même en ce moment, là. C'est correct, là, on va respirer. On peut faire, du shake aussi», tu sais, nous autres, dans l'acro-yoga, on utilise beaucoup la technique du shake pour vraiment, tu sais, relâcher le système nerveux puis vraiment, faire bouger l'énergie dans le corps. Donc, si tu veux faire un petit shake, il y en a qui aiment ça danser. Au pire, tu mets une petite toune, tu sais, coupe ta session en 2, dis: «Wow, là, je vais aller dans la fréquence féminine». Puis de danser puis chanter, là, c'est certain qu'on rentre exact, je vois Dominique, exact. Donc, c'est certain qu'on rentre dans une énergie beaucoup plus féminine. On lève les bras, on danse, ta, ta, ta. Donc, ça nous aide à vraiment plus se laisser aller, puis aller plus dans le flow, puis aller davantage justement dans une fréquence d'accueil et de bienveillance. Tantôt, j'ai dit une phrase, puis je veux embarquer là-dessus. On a parlé de «j'ai pas le temps». Tu sais, c'est comme: «Ah là, j'ai pas vraiment le temps de faire ça, mais là, il faut que je le fasse», puis tatati tatata. Donc, tu sais, quand c'est envers nous-mêmes,
on a une certaine exigence. On est vraiment davantage exigeante envers nous-mêmes. Une réflexion que je veux t'amener, c'est que, tu sais, mettons, là, je sais pas moi, tes enfants, OK? On va y aller avec les plus petits d'abord. Un enfant qui vient de commencer, par exemple, un nouveau sport. On va y aller pour la gymnastique pour une petite fille, puis le hockey pour un petit gars. Est-ce que tu t'attends que ton enfant, après 3 mois, soit sur la voie de devenir champion, puis d'aller aux Olympiques, puis d'être, c'est ça, d'être champion du Canada après 3 mois? Il vient de commencer. Est-ce que tu lui exigerais, là, ah ouais, là, vas-y, là, fais-le ta chandelle, là, puis fais-le ton front flip, puis ah ouais, donc, vas-y, là, fais une passe, là, au petit garçon, là, ah ouais, là, envoie-y dans le but, là, tu sais. On n'est pas comme ça avec nos enfants. On leur dit, écoute, bravo, tu t'améliores de fois en fois. L'important, c'est d'avoir du plaisir. Qui ici a déjà dit ça à ses enfants? L'important, c'est d'avoir du plaisir. Right? Parce qu'on veut qu'il y ait du plaisir, on les inscrit à un sport, puis on veut qu'ils se développent, qu'ils s'habituent vraiment du côté moteur, qu'ils découvrent peut-être une passion, on veut qu'ils soient en forme, qu'ils comprennent l'importance de la santé physique, de faire du sport, c'est aussi bon pour la santé mentale, prendre confiance en soi. Jamais qu'on est comme, allez là, vite, 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 là, puis il faut que tu sois champion dans 3 mois, puis dans 6 mois, si t'es pas champion, mais voyons donc, c'est quoi le problème? Jamais, 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 jamais qu'on dirait ça à nos enfants, right? On y va à l'inverse avec une personne adulte. Mettons, ta meilleure amie, elle décide qu'elle commence des cours de danse. Salsa, bachata, du zouk, whatever. Elle commence des cours de danse, elle en fait une fois par semaine. Puis là, quand tu la vois un bon samedi soir, tu dis, puis, comment ça va les cours de danse? Ah, mais ça va, là, c'est le fun, tout ça, tu sais. Fait que là, tu vas-tu aller à la convention nationale dans 3 mois? Hey, la convention nationale, c'est toutes des pros, ça tourne, tout, puis ça fait toutes les pirouettes, puis t'es comme, non, je sais pas en tout mon niveau, là, tu sais. Est-ce que tu dirais ça à une chum de fille? Non, on s'attendrait pas, on n'aurait pas cette exigence-là envers notre meilleure amie. Ben oui, il faut que tu ailles à la Convention du Canada d'ici 3 mois. Tu viens de commencer la danse, voyons donc. Mais somehow, on le fait à nous-mêmes. On se le fait à nous-mêmes. On s'attend à des résultats surhumains de nous-mêmes, mais jamais qu'on imposerait ça à nos enfants, jamais qu'on s'attendrait ça de notre meilleur ami. Au contraire, on serait comme ah, t'es donc ben hot, tu sais. C'est le fun que tu commences une nouvelle activité à notre âge. C'est le fun que tu t'aies passé de faire du piano à faire de la danse. C'est deux choses complètement différentes, tu sais. Tu sais, on serait beaucoup plus dans la positivité. On serait vraiment juste contente pour elle. On serait contente de voir qu'elle, elle a du plaisir là-dedans. On est d'accord avec ça? Donc, faut commencer, les filles, à se parler comme on parle à notre meilleure amie. Puis, on a tout à l'intérieur de nous encore la petite fille en nous. La petite fille en nous, elle va toujours être là. Puis c'est pas parce qu'on est devenu des adultes qu'on n'a plus de petit enfant intérieur. Puis des fois, il y en a qui sont devenus adultes bien, bien vite dans leur vie, mais cet enfant intérieur-là est encore là. Fait que la façon que tu parlerais à ton propre enfant, ben parle-toi aussi de cette façon-là. Arrive avec cette mentalité-là, ce mindset-là, avec cette ouverture-là, puis dire hey, tant que tu as du plaisir, moi je suis contente que tu le fasses. Puis en plus, tu t'améliores à chaque fois. Right? Donc, si on commence dès aujourd'hui à se parler avec beaucoup plus de douceur, de bienveillance, c'est sûr que ça va nous aider à avoir un système nerveux beaucoup plus détendu, beaucoup plus régulé pour notre apprentissage de l'anglais. Puis là, l'information va rentrer, tu vas avoir du fun, tu vas faire des phrases, tu vas t'entendre parler à voix haute dans ta douche, dans ton char, tu vas te faire hein, non ben hot. Puis là, ta confiance va monter. Parce que tout part de notre discours intérieur, tout part de qu'est-ce qu'on croit, de qu'est-ce qu'on se dit, de notre paire de lunettes.
Donc, ça, c'est une des choses que je voulais vraiment amener aujourd'hui. Puis, une autre affaire aussi que je voulais aborder en lien avec, bon, le temps, puis d'essayer d'aller vite, puis tout ça dans la fréquence de la performance, c'est que des fois, trop, c'est comme pas assez. Comme vous savez cette expression-là? Bah, trop, c'est comme pas assez. Ben, avec l'anglais, c'est un petit peu la même chose, OK? C'est-à-dire que quand je sais pas moi, mettons cette semaine, tu as pas eu le temps de faire tes vidéos d'anglais, tes cours d'anglais, tout ça. Puis là, tu arrives samedi, dimanche, tu es comme, je vais toutes les faire en une journée parce que là, demain, il faut que je fasse mon épicerie, il faut que je fasse le meal prep, il faut que je fasse mon lavage, il faut que je passe la balayeuse. Puis en plus, il faut que je range toutes les affaires d'automne dehors. Ouf, grosse journée, fait que je vais me clencher toute la patente samedi. Ben, suivant l'expression trop, c'est comme pas assez, ben, ce qui arrive, c'est que quand on essaye de trop s'en mettre dans le cerveau en même temps, ben, ça rentrera pas comme si tu le prenais à petite dose sur plusieurs jours, puis qu'on l'étalait, puis on rendait notre apprentissage vraiment une habitude, right? Je te fais un exemple. Si on a des femmes célibataires dans la salle ou si vous avez des amis, des sœurs, des belles-sœurs célibataires, ouais, ça pourrait. Anyways, tu sais, mettons là, qu'on s'en va sur une première date, OK? Puis que là, je m'en vais sur la première date, puis là, je me mets belle, puis je me mets du maquillage. Puis là, j'arrive, puis là, tout ce que la personne dit, c'est donc ben drôle. Mais là, je ris plus fort que d'habitude. Tu sais, je ris fort d'habitude, mais là, je ris plus fort que d'habitude, là. Puis là, ah, mais t'es donc ben drôle, toi. Puis, ah, mais t'es donc ben t'es une belle personne. Ah, wow, t'as vraiment l'air d'une personne généreuse. Puis là, je complimente la personne. Puis je complimente la personne. Puis là, on s'entend-tu que c'est un peu intense, puis c'est un petit peu trop pour une première date? Je vois des oui dans l'écran. Je vois des femmes qui rient. Ben oui, c'est intense. Penses-tu que la personne, elle va te rappeler? On va faire, wow, attends une minute, là. Oui, d'être positif, puis oui, que je suis belle, puis tout ça, mais attends une minute, là, c'est intense, tout ça, right? Parce que trop, c'est comme pas assez. Après ça, je te donne un autre exemple. C'est comme si demain matin, je me réveille, puis là, je suis comme, ah, j'ai de l'inspiration, j'ai de l'intuition, c'est bon. Je vais créer un programme d'un mois pour toute la communauté de l'anglais, votre meilleur bagage. Puis là-dedans, là, je vais tout leur enseigner ce que j'ai appris en développement personnel pendant les 37 dernières années de ma vie. Peu importe le prix que tu payes pour ce programme-là d'un mois, je te garantis que ça va être bien trop pour toi et que tu vas te sentir submergé. You're going to feel overwhelmed by the amount of content that I'm going to teach you because 37 years of learning experiences, I'm trying to teach that in 1 month. There's no way you're going to have fun. C'est sûr que tu n'auras pas de plaisir. Je vais te garrocher ça. Tu vas être confuse. Ben là, je commence par où? Ben là, je fais quoi? Je priorise quoi? Ben, t'as une minute. Ouf, attends, ben là, coudonc, je suis une si mauvaise personne que ça. Mais voyons, coudonc. Non, non, il n'y aura pas de plaisir là-dedans. Trop, c'est comme pas assez. C'est la même chose avec l'anglais. Donc, encore une fois, de pratiquer, d'être consciente de la fréquence sur laquelle on pratique notre anglais, qu'on fait notre anglais, ben c'est certain que ça va changer complètement l'expérience. It's going to change the journey up the mountain. And then you're going to enjoy every step. Parce que des fois, j'ai encore des femmes qui viennent vers moi, puis vers mon équipe, puis qui me disent, ça va-tu être facile, là, avec ta méthode, Andréane, là, d'apprendre l'anglais? Ben moi, à mon avis, ma méthode, elle aide vraiment à aller chercher des déclics, mais le mot facile, mais non. Si c'était facile, les filles, tout le monde serait bilingue. Ça serait pas juste 18% du Canada qui serait bilingue. Ça serait tout le monde si c'était facile. Tu sais, si je décide, par exemple, OK, j'ai fait des cours de chant, moi, au secondaire, OK?
À travers toutes les affaires que j'ai essayées, j'avais dit à ma mère, j'aimerais ça chanter comme Beyoncé. Bon, on va t'inscrire à des cours de chant, Andréane. OK. Écoute, je commence des cours de chant. J'ai fait un cours de chant au secondaire. Mettons, là, on est des années plus tard, puis là, je décide de prendre des cours de chant à nouveau. On s'entend, c'est une analogie là, avec l'anglais, parce qu'il y en a pour certaines que les derniers cours d'anglais, c'est au secondaire, right? Fait qu'on arrive, puis on est comme, bon, on s'inscrit à des cours d'anglais, puis je vais-tu être bilingue dans 3 mois? C'est la même chose que si j'arrive à mon cours de chant, en date d'aujourd'hui, j'arrive avec ma professeure, hey, salut, moi, dans 3 mois, là, je veux chanter comme Adèle. Yup! Tu peux-tu m'enseigner ça? Chanter comme Adèle? Never mind, I'll find. Wouh! Il y a de la technique derrière les chansons d'Adèle. Il y a des années d'expérience derrière la voix d'Adèle. Donc, faut être réaliste, mais au-delà de ça, tu sais, c'est de mettre la performance de côté, puis de mettre l'espèce de but ultime, tu sais, de le mettre devant soi, mais de constamment se ramener à soi, de constamment se raligner, puis rester centré à soi-même pour que notre propre aventure de l'apprentissage soit enjoyable, que ce soit quelque chose qu'on apprécie faire. Puis comme je disais hier, ça fait partie de ma mission que non seulement tu augmentes ton niveau d'anglais à un point où tu parles avec confiance, puis que tu as des échanges, puis que tu es capable de connecter avec les gens avec lesquels tu veux connecter. Donc, non seulement augmenter ton niveau d'anglais à ce point-là, mais aussi que quand tu tournes de bord puis que tu regardes tout le chemin parcouru, la chose dont tu es le plus fier, c'est la femme que tu es devenue en chemin. Because at the end of the day, we are the one growing. Yes, our competency of speaking English is growing as well. It's increasing, it's improving. But you, as a human being, as a soul, you're growing, you're evolving. And that's the best gift you can give yourself. Et puis avant de terminer, parlant de cadeaux, un des plus beaux cadeaux que tu peux te faire dans l'apprentissage de l'anglais, c'est d'oser faire des fautes. Puis j'ai une élève la semaine dernière qui me dit, Andréane, c'est pas drôle, je pense que c'est rendu que j'aime ça faire des fautes parce que j'apprends bien plus vite. C'est comme, je fais mes phrases, je me fais corriger, puis là, j'apprends, puis là, ah ouais, j'ai catché parce que je me suis fait corriger, soit que c'est de la prononciation, soit c'est la structure de phrase. Puis là, elle corrige, elle répète à voix haute, puis elle continue sa conversation. Fait qu'elle me dit, c'est rendu que j'aime ça faire des fautes parce que j'avance de cette façon-là. Donc, le plus beau cadeau que tu peux te faire, c'est d'oser faire des fautes, c'est-à-dire d'oser parler. Oser parler, oser faire des fautes. S'il y a un mot que tu as échangé dans ta tête pour. Il y a quelqu'un qui va te dire oh non, je pense pas que c'est celui-là. Je pense. Ah oui, c'est vrai, c'est celui-là. Ah ben merci. Tu recommences ta phrase avec le bon mot. Tu continues. Les gens qui parlent seulement une langue, ils sont impressionnés, voire intimidés par le fait que toi, tu essaies de parler leur langue. Le fait que toi, tu avances dans cette compétence-là. Il y en a qui sont comme, oh mon Dieu, wow, mais elle parle donc bien bien pour quelqu'un qui vient de commencer, là, 6 mois, 12 mois. Il y en a qui sont impressionnés parce qu'eux autres, ils ne se voient pas faire ça. On en a parlé hier. Des gens qui travaillent sur soi, des gens qui apprennent, qui vont toujours aller chercher plus, apprendre plus, évoluer plus. C'est pas la majorité des gens. Il y a énormément de fierté à aller chercher dans ça. Puis quand en plus on parle avec du plaisir dans notre voix, dans notre visage, on voit le sourire, ben les gens, ils ont le goût de parler avec toi. Donc le plus beau cadeau que tu peux te faire, c'est d'oser faire des fautes. Donc, on va faire un exercice demain à ce niveau-là en parlant de ça. Mais pour le moment, je veux m'assurer que j'oublie rien parce que je vois l'heure puis je veux vraiment faire mon tirage. Oh,
il y avait une autre chose, mais je vous en parlerai demain, c'est bien correct parce que chaque jour, genre, je viens vraiment renforcer certaines choses en apportant différents concepts. Donc, je vais pouvoir vous apporter ce que j'aurai pas le temps de dire aujourd'hui. C'est bien correct, c'est comme ça qu'il fallait que ça se passe aujourd'hui. Donc, demain, on va faire un petit exercice, puis on va continuer notre belle conversation. Et puis, aujourd'hui, dans le groupe Facebook, puis d'ailleurs, j'ai commencé à répondre aux commentaires de celles qui ont écrit hier. Je fais aussi des corrections. Il n'est jamais trop tard pour aller faire votre devoir sur le groupe Facebook pour celles qui l'ont seulement fait dans leur journal. Aujourd'hui, il va y avoir encore une fois une question à laquelle j'aimerais que tu répondes. Donc, je vais la mettre dans le chat. La question aujourd'hui que j'aimerais que tu prennes le temps de contempler puis d'écrire dans ton journal, c'est lorsque je m'entends parler anglais, quel est mon discours intérieur? Donc, je vais le mettre dans le groupe Facebook, mais je veux que tu commences à aller contempler ça. Tu peux fermer les yeux quand tu fais l'exercice. Donc, lorsque je m'entends parler anglais, quel est mon discours intérieur? Et puis là, comme vous savez, on a notre concours pour gagner un prix de 1111 de LAVMB Box. Hier, on a eu une première gagnante et aujourd'hui, on va avoir une autre gagnante pour le jour 2 de notre masterclass Boost ta confiance en anglais. Alors, on a beaucoup de noms aujourd'hui. Alors, sans plus tarder, je vais piger la gagnante. C'est Candy d'Auteuil. Yeah! Félicitations, Candy. Candy est dans le 6 mois intensif. Donc, avec ça, elle va pouvoir se payer 2 mois du Premium Membership. Wouhou! Ou d'autres choses dans le futur, c'est elle qui décidera. Donc, félicitations, Candy. Je vais pouvoir lui écrire sur Messenger pour lui annoncer la bonne nouvelle. Donc, aujourd'hui, on recommence à zéro le concours pour trouver une belle gagnante demain, jour 3. Et encore une fois, félicitations à Candy, puis félicitations à toutes celles qui ont participé au concours du jour 2. Vous avez encore 2 chances de gagner 1111 de LAVMB Bucks. Alors, félicitations. On va se retrouver les filles dans le groupe Facebook et puis demain, on continue ensemble notre travail et on va se voir à midi, encore une fois sur Zoom. Alors, un bel après-midi à toutes et on se voit demain à midi. Bye, ladies!